Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième atelier sur ce sujet, notre histoire des guérisons. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'histoire des guérisons, a été exigé selon la philosophie spirituelle d'un cours miracle, du fait que nous avons déjà entamé une histoire de maladie ou une histoire de séparation. C'est une idée de séparation de notre origine, de notre état originel d'unité, de perfection dans cet endroit que nous pouvons appeler l'amour parfait de Dieu ou l'unité, qui est à l'origine de cette histoire de séparation. Et nous nous trouvons maintenant dans un état de fragmentation ou de dualité qui a besoin d'une certaine guérison ou au moins une certaine euh, conscience, une amélioration de notre conscience pour comprendre que derrière toutes les apparences de dualité, toutes les apparences de séparation et de fragmentation, cette unité parfaite existe toujours. Maintenant, un cours miracle est une philosophie purement non-dualiste, mais qui utilise le langage de la dualité et en particulier le langage du christianisme ou de la Bible, les symboles de la Bible, mais pour les réinterpréter entièrement, pour leur donner une signification purement non-dualiste et purement aimante. Et donc, si vous m'entendez utiliser les symboles et les expressions telles que Jésus, Saint-Esprit, Dieu, pardon, même expiation et miracle, il faut essayer de garder ouvert votre esprit à la possibilité que ces termes-là veulent dire quelque chose entièrement, complètement différent de tout ce que vous avez appris auparavant. Voilà, je vais essayer, je le dis pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas très bien un cours en miracle, pour les étudiants, bien sûr, vous êtes bien au courant de la vraie signification de ces termes et du puissant message d'amour qu'ils nous portent. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer, nous allons plutôt entamer le vrai travail que nous avons commencé lors de la dernière séance. Si vous n'avez pas vu la dernière séance, vous pouvez le trouver dans la playlist pour cette série et aussi un lien dans le descriptif de cet atelier. Vous trouverez aussi dans le descriptif de cet atelier, de cette vidéo sur YouTube, la liste des extraits que je vais utiliser pendant cet atelier, aussi bien qu'un lien pour faire un don pour ces ateliers que nous offrons toujours sur la base d'une contribution libre. Nous vous remercions toujours et de tout cœur pour toute contribution à notre activité. Maintenant, pour entrer beaucoup plus dans ce sujet, j'ai choisi ce terme assez général, notre histoire, guérir notre histoire, l'histoire des guérisons. Quelle est notre histoire des guérisons? Euh, et pour une raison particulière, c'est que chacun a l'impression d'avoir vécu une histoire, l'histoire de sa vie personnelle. Et ce que nous apprenons au fur et à mesure avec notre étude du cours, c'est que cette histoire personnelle à la fin, elle n'est pas la vraie histoire de notre vie. C'est une fausse histoire qui est le résultat d'un choix ou d'un acte que nous avons provoqué dans l'esprit qui nous a mené à cette expérience d'individualité, de particularité, de séparation et de fragmentation, de cette parfaite unité que nous appelons notre demeure, notre maison, ou l'amour de Dieu, ou l'amour parfait. Mais donc, pour pouvoir guérir notre histoire personnelle, nous allons devoir comprendre notre histoire personnelle de séparation tout d'abord. Et au fur et à mesure, nous allons vers l'histoire des guérisons. Ce n'est qu'en bien comprenant comment nous avons provoqué cette, entre guillemets, maladie de l'esprit,
qui est simplement l'acceptation de la séparation de la dualité dans notre esprit, que nous aurons une chance de pouvoir guérir cet état de fragmentation, de dualité. Donc, c'est ce que je propose pour aujourd'hui, c'est d'aller plus loin pour mieux comprendre la nature de cette séparation. Et ce que j'ai compris en formulant cette série d'ateliers, en me penchant beaucoup plus sur cette question cette semaine passée, c'est que je vais devoir passer un peu plus de temps avec vous pour expliquer comment la séparation se produit dans notre esprit pour avoir une chance d'enfin de tisser, d'écrire une nouvelle histoire de guérison. Et alors, je me suis penché sur le cours, sur ce que le cours essaie de nous apprendre par rapport à comment nous fabriquons une illusion de séparation de notre véritable état. Et j'ai trouvé 3 courants majeurs. Si nous pouvons concevoir de la séparation de notre esprit comme une sorte de drame métaphysique, puisque la réalité reste toujours derrière, la réalité, elle est belle, elle est magnifique, elle est douce, elle est tendre. Il semble s'être passé quelque chose pour briser cette beauté, pour le remplacer avec une sorte de drame, le drame de la tristesse, le drame de la mort, le drame de la honte, tout ce qui nous afflige ici comme expérience pour nous indiquer que nous ne sommes plus dans un état de béatitude, de grâce, de perfection et d'innocence. Et il me semblait beaucoup plus pratique pour cet atelier de regarder avec vous ces 3 courants de drame, ces 3 drames qui composent le drame de la séparation et l'histoire de la séparation dans notre vie. Donc, nous commençons avec l'idée qu'il y a eu une pensée dans l'esprit d'une partie de l'unité qui semble déjà un paradoxe, je sais, mais nous n'allons pas trop regarder ça comme nous avons fait dans d'autres séminaires. Nous commençons avec l'idée qu'il y a une partie de l'unité qui a eu cette idée qui n'était pas très brillante de vouloir avoir une autre expérience de sa réalité qui ne faisait pas partie de cette unité. Et ainsi, il s'est auto-provoqué l'idée d'une conscience séparée, tout en sachant que c'était impossible. Nous allons continuer pour l'instant comme si c'était possible, parce que c'est notre expérience. Nous avons tous l'impression d'être séparés, de nous être séparés de cette conscience entièrement et parfaitement unie. À partir de ce moment-là, de l'acceptation de l'idée qu'il était possible d'avoir une conscience séparée, d'avoir un être séparé, nous avons subi toute une série de conséquences assez désastreuses pour notre pays d'esprit, en commençant avec l'idée d'une interprétation que cette tentative de séparation était mauvaise. Au lieu d'être juste une simple lubie, quelque chose qui était en réalité totalement impossible, nous avons commencé par l'idée que c'était réel et que c'était un crime, et c'était pire encore, c'était une attaque contre la réalité, contre la perfection de l'unité. Et si nous concevons pour un instant cette unité parfaite comme Dieu ou comme un Dieu, nous pouvons imaginer, comme le courant nous enseigne, que nous avons interprété notre tentative de séparation comme une attaque et même une tentative de mort sur Dieu lui-même. Ce qui a eu comme résultat de provoquer une culpabilité si immense, si écrasante, que nous étions remplis d'un sentiment de terreur, de peur, avec un impératif, c'était de partir au plus vite de cette unité.
Mais Dieu n'est pas mort pour autant. Il s'est levé de ses cendres dans cette mythologie et maintenant il nous pourchasse pour se venger de cette attaque. Donc tout ceci, bien sûr, est une sorte de mythologie, mais qui explique extrêmement bien le psyché de l'homme aujourd'hui dans son état de séparation. Et cela va devenir extrêmement important pour nous quand nous essayons de comprendre le chemin de guérison, puisque le, puisque le chemin de séparation et la maladie et la maladie que nous avons auto-provoquée pour arriver ici dans cette condition de dualité et de séparation. Donc, dans le simple fait d'avoir voulu nous séparer de l'éternité, de la perfection, nous sommes remplis l'esprit des sentiments le plus désastreux, de tout d'abord manque en pensant que l'entièreté du ciel ne nous offre pas quelque chose, de besoin et d'exigence en exigeant quelque chose de ce Dieu qui ne pouvait pas nous donner, c'est-à-dire l'individualité et une autre expérience en dehors de l'unité, qu'il ne pouvait pas nous offrir puisqu'il n'y avait pas une autre expérience. Par la suite, nous nous sommes remplis l'esprit avec un sentiment de vengeance, de culpabilité, de peur, de vengeance, de trahison, d'abandon, de fuite, de fugue, d'exil, d'abandon, et ainsi de suite avec tristesse, manque, honte, et une multitude d'autres besoins qui en découlent de cette première décision de partir de notre état de perfection. Et la raison pour laquelle je reviens dessus, puisque nous avons déjà couvert ce terrain pendant le premier atelier, c'est parce que je ne crois pas que nous pouvons insister assez sur le fait que tout ce que nous vivons ici, en tant que les petits êtres humains que nous pensons être dans notre vie d'individualité aujourd'hui, tous les sentiments que nous éprouvons, toutes les perceptions qui nous ramènent des expériences pas forcément très joyeuses de la vie autour de nous, n'ont pas leur origine dans le monde autour de nous. Nous nous réveillons le matin et nous pensons que nous allons avoir un tas d'expériences dans le monde autour de nous, dans notre monde, dans notre vie ordinaire. Nous branchons les infos, nous lisons les infos sur notre téléphone ou sur Internet, et cela provoque pour nous des expériences. Nous avons l'impression que nos ressentis, nos expériences, que ce soit d'être choqué par une nouvelle ou d'être soulagé même par une nouvelle, d'être enragé, un sentiment d'injustice ou de peur ou d'insécurité, d'appréhension ou de tristesse pour ce qui se passe dans le monde. Nous avons l'impression que tout ça vient du monde et de ce que nous venons de voir. Alors, cette philosophie spirituelle d'un court miracle, tout comme d'autres, nous apprend que non, ceci est une fausse perception. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses malheureuses dans ce monde, mais en réalité, toutes nos expériences, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce domaine de conscience ici, n'a pas son origine dans ce qui se passe dans le monde. La vraie cause de tout ce qui est en train de se passer en chacun de nous a son origine dans ce simple choix de séparation d'avec notre réelle conscience, dans notre pure conscience, dans notre pur esprit, qui est joint à jamais dans l'unité parfaite de cette dimension que nous pouvons appeler Dieu ou l'amour parfait. Il est extrêmement difficile pour nous, pour l'instant, de voir
que c'est le cas. Que tout ce que vous avez vécu ce matin, hier et la semaine passée n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans votre vie. C'est extrêmement difficile à voir. Et ça, c'est à cause de la dynamique du déni et de la projection, qui sont les défenses que nous avons adoptées pour défendre, pour nous protéger contre la prise de conscience de comment notre esprit est en train de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas nous laisser comprendre facilement comment ces expériences d'injustice, de tristesse, de rage, de peur, etc., n'ont rien à voir avec le monde autour de nous, mais sont entièrement et purement autoprovoquées à l'intérieur de nous à partir de ce choix fondamental de refuser l'acceptation de notre véritable être, de notre conscience véritable. Donc, il se peut bien, je suis accompagné par des mouches encore aujourd'hui, aussi bien que j'essaie de les chasser. Il se peut bien que pendant ces présentations et d'autres présentations que j'ai faites sur cette philosophie remarquable d'un courant miracle, qu'à un moment ou autre vous dites, non mais c'est pas possible, mais c'est n'importe quoi. Je sais ce qui m'est arrivé et je sais ce qui a provoqué cette expérience en moi. Donc, je comprends entièrement. Je vous demande juste de garder votre esprit un petit peu ouvert pour considérer la possibilité que les choses ne se passent pas entièrement comme vous pensez. La seule preuve ou le seul indice que je peux vous donner que ce que j'ai dit est peut-être plus juste que ce que le monde nous dit. Le monde nous dit, je peux te faire peur, je peux te faire ressentir beaucoup de sentiments d'injustice et de colère et de tristesse. C'est le fait que face à la même information ou le même genre d'information, un jour, vous avez un genre de réaction et un autre jour, vous avez un autre genre de réaction. Ça, c'est un indice qui nous aide à savoir que, en principe, si cette logique était vraie, que le monde est en train systématiquement de provoquer ce que je ressens, je devrais ressentir la même chose chaque fois que je vois le même genre d'information. Or, ce n'est pas le cas. Des fois, une information nous bouleverse complètement et un autre jour, nous nous sentons plus en paix. Nous nous sentons moins affectés, nous nous sentons plus dans une démarche de compassion ou de compréhension de ce qui s'est passé. Ça, c'est une façon de le voir. Je ne vais pas aller comme j'aime bien faire des fois sur le plan de la physique quantique, puisque physique quantique est toujours bien pour nous souvenir de ce que nous voyons autour de nous n'est pas vraiment les agissements d'une réalité matérielle, puisque à la base, le matériel n'est pas ce que nous pensons, mais c'est une interaction entre la conscience et les particules qu'on appelle les particules quantiques. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de voir là-dedans pour comprendre comment notre perception nous ment tous les jours, tout le temps. Nous avons une certaine impression du monde extérieur. Et cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de voir les gens mourant de faim dans un certain pays ou maltraités dans un autre pays par le régime. Cela ne veut pas dire ça. Et nous ne devons certainement pas nier tout le malheur qui est dans ce monde. Ce que nous voulons nier, c'est le pouvoir de ces scènes de nous chavirer à l'intérieur, de nous bousculer et de nous basculer en dehors de la paix parfaite et de l'amour parfait qui sont des constantes dans la réalité. Si nous acceptons pour un instant qu'il y a des constantes dans la réalité derrière les apparences matérielles du monde, les apparences physiques, et ces constantes sont un amour parfait et une paix inébranlable, nous devons accepter par la suite que chaque fois
que cet amour et cette paix ne sont pas présents dans mon esprit, il devrait y avoir quelque chose dans mon esprit qui est en train de m'empêcher de les voir, si ils sont toujours présents. Allons plus loin. Donc, l'idée, c'était tout d'abord d'établir ce principe que ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre ce mécanisme par lequel le monde, le monde semble être l'origine de notre histoire personnelle. Mais si nous voulons guérir cette histoire de notre vie et écrire une nouvelle histoire de guérison pour notre existence, pour notre vie, nous devons bien comprendre que nous n'allons pas trouver le problème dans le monde et donc nous n'allons pas trouver la solution dans le monde. Cela ne va pas, et je vous entends dire que que je comprends ce que tu dis, Bernard. Je suis entièrement d'accord que la solution en moi, le problème est en moi et la solution est en moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tiennent à ce principe. Mais je sais qu'il y a un nombre égal de personnes qui risquent demain matin de voir une nouvelle à la télé ou d'aller au travail ou de recevoir un appel d'un membre de la famille et d'entendre quelque chose ou de voir quelque chose qui risque de vous bousculer complètement et de provoquer en vous des sentiments d'injustice ou de contrariété ou de dérangement. À cet instant-là que nous ressentons autre chose que cette paix et cet amour, nous sommes en train de dire quelque chose dans ce monde m'a affecté. Donc, c'est juste pour vous dire de nous garder bien conscients, voilà, de rester bien conscients de ce premier principe et comment nous arrivons à l'occulter et de prétendre que le monde est l'origine de ma véritable condition. Donc, tout au long de ces séries d'ateliers, nous devons comprendre cette difficulté de maintenir le cap, que je veux retourner à l'intérieur pour voir ce qui se passe en moi, pour comprendre mes réactions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je reviens à insister autant que le monde soit la source de mon expérience? Et donc, le monde doit être la source aussi de la solution à mon expérience, de la solution à mon problème. Et c'est simplement parce que, à l'instant que je dis que le monde n'est pas la source de mon expérience, je suis aussi en quelque sorte en train de dire le monde n'est pas la source de mon être. Le monde n'est pas la source de mon identité. Quand je dis que la source de mon existence, la source de mon expérience est dans mon esprit et dans un choix dans ma conscience, je suis en train d'admettre la pleine pouvoir de mon esprit. Et je sais quelque part qu'en reconnaissant le plein pouvoir de cet esprit, je reconnais en même temps le plein pouvoir de ce qu'on appelle le grand soi, de mon grand soi. Donc, quelque part, je sais, en faisant ce simple bascule vers l'intérieur et en dehors du monde, ce n'est pas simplement assumer la responsabilité pour notre expérience, c'est aussi, quelque part, se confronter à sa propre existence, son sentiment d'existence. Et je sais que je ne sais pas ce que j'occulte de ma conscience. C'est le fait que quand je bascule à l'intérieur, je me dis tout est là. Je suis en train de dire que je vis, mon existence est entièrement à l'intérieur. Mon existence n'est pas à l'extérieur. Mais une partie de moi pense être à l'extérieur et veut vivre à l'extérieur en tant qu'un ego, en tant que ma particularité, en tant que ma individualité. Donc, encore et encore, nous allons revenir sur cette base-là, que la solution est à l'intérieur de moi. Mais attention, je ne vais pas forcément accepter cette solution
Parce que dans la pleine conscience de cette solution, mon petit soi va disparaître. Mon petit soi risque de disparaître. En fait, c'est pas qu'il doit disparaître, je reconnais sa non-existence. Je ne le ressens plus, mon petit soi. Et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Parce que cette grande histoire de séparation est bien, ça c'est déjà extrêmement bien, extrêmement utile, mais il sera difficile d'avancer davantage si nous restons juste avec la généralité de cette immense séparation, sentiment de séparation, que je suis séparé de ma source. Ce que nous voulons savoir maintenant, c'est comment j'auto-provoque, comment je maintiens cette impression de séparation dans ma vie ordinaire. Quel est le processus de pensée que j'entame et que j'entretiens qui me garde dans ce petit soi. Et c'est là où j'ai identifié, si nous parlons de la séparation comme un grand drame métaphysique, nous pourrons parler de trois drames qui composent ce grand drame métaphysique. Le premier drame, c'est le drame de la non-existence. Une fois que j'ai accepté une idée que je suis séparé de ma réalité, de ma source, je dois penser, je ne peux pas éviter, je dois ressentir, je ne peux pas l'éviter, que peut-être ce que je pense être maintenant n'est pas ma réalité. Et forcément, je dois le penser, parce que ce n'est pas ma réalité. Si une unité parfaite existe, je dois toujours en faire partie. Et cette unité doit être absolue, parfaite pour qu'elle soit l'unité. Sinon, elle n'est pas une unité, elle est une unité relative qui n'a aucun sens. Une unité, par définition, est absolue et parfaite. Si pour un instant, je me considère séparé et individualisé de cette unité, je peux penser que j'ai une identité en dehors de l'unité, mais il va persister toujours un doute par rapport à cette nouvelle identité, cette nouvelle réalité. Cette petite identité que nous avons pris l'habitude d'appeler le petit soi, le cours appelle notre particularité, ou notre individualité dans les conventions de la non-dualité. La particularité est toutes les caractéristiques avec lesquelles je me dote pour me définir en dehors de l'unité et pour me rendre différent des autres. Et c'est tout un drame. C'est le premier drame. C'est le drame de la non-existence. C'est-à-dire qu'une fois que j'atterris ici, j'ai un doute, mais un doute qui me ronge, qui me hante, qui me taraude tout au long de ma vie. Mais est-ce que j'existe véritablement en tant que ce petit soi? Qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Et ce drame-là est accompagné par un impératif. Et donc, l'un des titres que j'ai donné pour cette conférence aujourd'hui, cet atelier, c'est les trois impératifs. J'aurais pu l'appeler aussi les trois drames, mais que j'ai décidé maintenant d'appeler les trois espoirs. Donc, trois drames qui donnent lieu à trois impératifs et dans la guérison ou dans la résolution, c'est les trois espoirs. Le premier drame, c'est la particularité ou le sentiment de la non-existence. Ce qui exige par la suite qu'une fois arrivé ici, et une fois que quand je veux continuer avec mon sentiment d'individualité, cela va exiger que je prouve pour moi-même et je prouve aux autres que j'existe en tant que moi-même, en tant que Bernard et vous, en tant que Françoise, Yasmina, Denise, Patricia, etc. Quelque chose en vous, malgré même des années d'études spirituelles, va toujours ressentir le besoin ou le désir de rester vous-même et d'être vous-même et de trouver les moyens de le prouver ou de l'exagérer ou de continuer à le définir. Et la façon dont nous le faisons, c'est avec les différences. L'impératif, donc c'est le premier impératif qui vient de notre premier drame, c'est d'être
d'être ici et ne pas faire partie d'une quelconque unité complètement abstraite et amorphe. Non, non, je suis moi-même. L'espoir que cela nous donne, à la fin, une fois que nous avons bien entamé ce chemin spirituel de guérison, c'est de savoir que nous avons déjà une identité parfaite. Et nous n'avons pas besoin de nous batailler pour cette identité. Et cette identité, c'est l'amour lui-même. Donc, le premier espoir, c'est l'amour, qui est la résolution, qui est la solution et la façon dont nous allons résolver ce premier drame de la non-existence. C'est en nous souvenant de notre véritable réalité, d'être un être de cet amour dans cette unité parfaite. Donc maintenant, pour continuer cette sorte de survol de ces trois drames et ces trois impératifs et ces trois espoirs, puisque c'est ce que j'ai envie de faire avec vous dans la première partie de cette présentation, c'est de survoler un peu le travail que nous allons faire, ce qui va aussi définir notre chemin pour les autres séances à venir. Si en bien comprenant comment nous fabriquons la séparation dans notre vie ordinaire, que nous allons automatiquement bien comprendre ce que nous devons faire pour guérir cette histoire de séparation et libérer nos esprits de toute cette fausseté et de tous ces mensonges. Le deuxième drame dont un cours miracle parle, c'est la culpabilité. Puisque à l'instant, et c'est une culpabilité qui vient au-delà de juste la simple culpabilité, j'ai oublié d'appeler ma mère ce week-end. C'est une culpabilité tellement existentielle, tellement ontologique, rattachée à notre propre sens d'être, d'exister, comme s'il y a une faute, il y a un problème avec notre existence. J'existe, oui, mais il y a un problème avec mon existence. Constamment, je suis méfiant. Constamment, je doute. Constamment, je ne suis pas sûr de moi. Et au fond de ça, il y a le souvenir de ce que nous avons fait à l'unité parfaite, ce que nous pensons avoir fait, bien sûr, à l'unité parfaite. Sans cesse, je voudrais nous rassurer que tout ce dont nous allons parler maintenant, ce n'est que des histoires, c'est une mythologie, puisque notre réalité reste encore cet être parfait, parfaitement innocent au sein de son Père céleste, au sein de cette remarquable réalité unité qui est notre maison. Donc, ce deuxième drame, c'est la culpabilité. Chacun qui arrive ici pense être une sorte de criminel. Rongé par ce sentiment de culpabilité, ce qui lui procure ou provoque une sorte d'impératif intérieur pour s'innocenter, pour trouver un sentiment d'innocence, mais une innocence personnelle, puisqu'il ne supporte pas ce sentiment de culpabilité personnelle. Et cela malgré lui. C'est-à-dire, il va essayer de prouver comment ce n'est pas lui. Comment, s'il y a un problème, ce n'est pas lui qui est responsable ou que ce n'est pas à lui la faute. Il va essayer de se valoriser par tous les moyens. Et son histoire personnelle ici, dans sa vie personnelle, sera dominée par cette quête de valorisation et d'innocence personnelle. Ce qui nous donne comme espoir la possibilité de nous souvenir de la paix et de la véritable innocence. Ce n'est pas l'innocence personnelle, ce que un cours miracle appelle la fausse innocence ou la fausse innocence, qui est toujours une innocence personnelle et jamais une innocence universelle. L'innocence, l'espoir qui va guérir cette condition de culpabilité, c'est l'espoir de la paix intérieure, de la paix parfaite et de l'innocence universelle ou de la sainteté. Le troisième drame est celui
qui nous dit que une fois séparés de notre réalité, nous devons bien nous rendre compte que nous avons sacrifié l'immense plénitude de notre foyer céleste, de notre domaine céleste. Là-bas, dans cet état de perfection, il ne nous manquait absolument rien. Nous avions tout ce qui existait, puisque nous étions tout ce qui existait. Une fois que nous sommes définis en tant qu'un être fragmenté, séparé de la plénitude, forcément, nous n'avons plus cette plénitude. Nous sommes hantés et imprégnés par un sentiment de manque. Il manque quelque chose dans notre existence maintenant. Chacun qui arrive ici et qui pense véritablement être ici et que sa vie ici, et qu'il faut qu'il se débrouille avec cette vie ici et qu'il n'y a rien d'autre que sa vie ici, forcément pense qu'il y a un vide en lui, un vide qu'il faut remplir. Et c'est un drame et c'est un impératif qui va dominer sa vie ici. C'est que tous les jours, il se lève et il va réfléchir à ses besoins, à ses exigences pour la journée. Il a même défini sa vie et structuré ses activités autour de la satisfaction de ses besoins. Ce drame, donc, dans Dieu a cet impératif de satisfaction, et la solution, la guérison de cette condition intérieure et le souvenir de la plénitude qui passe par l'acceptation de l'instant présent ou l'instant saint. La chose la plus remarquable que nous pouvons comprendre peut-être dans le cours, c'est qu'à chaque instant, à cet instant même, nous pouvons, si nous le voulons, comprendre que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être parfaitement heureux. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part. Nous n'avons pas besoin de nous changer. Nous n'avons pas besoin de changer une condition de notre vie. Nous n'avons pas besoin d'enlever une condition dans notre vie ou d'ajouter quelque chose dans notre vie extérieure. Nous avons besoin simplement de venir à cet instant et de comprendre tout ce qui nous a été donné déjà, dans l'esprit, dans la conscience. Et j'utilise le mot conscience dans son sens le plus large. Et c'est peut-être là où nous pouvons faire déjà une première petite méditation. J'ai envie de vous inviter à vous reposer quelques minutes dans l'esprit. Et nous allons faire juste une petite méditation pour finir cette première partie de la présentation. Donc, je vous invite de vous reposer un instant, fermez les yeux si vous souhaitez. Et d'essayer de vous souvenir d'un moment dans votre vie quand il n'y avait pas un doute par rapport à votre existence. Pas une seule question par rapport à la véracité de votre existence. Vous existez, vous êtes quelque chose et ce que vous êtes est fondamentalement bon. Il y a du bon en nous. Il y a un amour parfait. Et cet amour parfait est notre propre réalité. Peu importe ce que nous pensons avoir fait depuis ce qui semble notre départ de cet état de perfection.
cet amour parfait reste toujours notre véritable identité et notre maison, notre foyer. Nous sommes. Et ce que nous sommes est cet amour lui-même. Cet amour qui remplit notre maison céleste. Ce que nous sommes est aussi innocent, d'une innocence tellement parfaite que c'est la sainteté elle-même. La sainteté de Dieu est la nôtre. Nous n'avons aucun compte à rendre, aucune raison de garder la moindre peur. Pas une seule crainte est justifiée, est justifiable. Dans cet amour parfait, nous sommes reconnus. Et c'est par notre innocence que nous sommes reconnus. Dans cet amour et dans cette perfection, nous ne manquons de rien. Nous avons absolument tout ce qu'il faut, puisque ce qu'il nous faut, c'est cet amour et c'est cette innocence. L'amour et l'innocence sont la plénitude que nous avons toujours cherchée. La plénitude n'est nulle autre que la reconnaissance de ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien à enlever. Tout est parfait. Tout est complet. Et tout est entier. Nous ressentons le plus immense gratitude pour ce que nous sommes, joints à jamais avec notre source, notre Père céleste, et tous nos frères et toutes nos sœurs. Une immense famille, unie, ayant une identité parfaite dans cet amour, une famille sainte, dont l'éclatante innocence resplendit dans l'éternité, remplie d'une plénitude sans faille, sans faute, sans absence. Il n'y a rien à vouloir, tout est déjà donné. Trois drames, trois mensonges, trois espoirs, l'amour, la paix, la plénitude.
et nous sommes guéris. Merci beaucoup. J'hésite. Ça fait 55 minutes maintenant que nous sommes en séance. Et j'aime bien nous donner quand même 5 minutes juste de pause pour nous rafraîchir, dégourdir les jambes. Je leur ai donné la petite pause dans 10 minutes, mais là, je suis à un point de changement entre deux sujets. Donc, je propose qu'on fait notre petite pause de 5 minutes maintenant. Donc, reprenons de notre petite pause. Je voulais juste savoir s'il y avait des questions par rapport à cette première partie. Nous allons approfondir cette première partie, ce que je viens de faire et de dire. De toute façon, je vois Catherine et Marcel, vous avez une question? C'est pour ça la main est levée, c'est ça? Oui? D'accord, mais je t'entends très, très, très faiblement. Est-ce que tu peux approcher du micro? Tu m'entends Un tout tu petit- m'entends mieux, moi? Oui, oui, un peu mieux, oui. Bon, c'était par rapport à la troisième, le troisième impératif. Oui, J'ai pas très bien compris. C'est d'accord. quoi le troisième impératif? Manque. Le manque, c'est-à-dire la condition ou le drame, et c'est le manque, un sentiment de manquer, puisque nous faisons plus partie de plénitude. Et donc, oui, et le besoin, l'impératif, c'est la satisfaction. Je cherche la satisfaction, je cherche le plaisir, je cherche de combler mes besoins. Au ciel, nous n'avons pas de besoin. Il n'y a aucune absence en nous. Il ne manque de rien. Ici, sur Terre ou dans l'individualité, il semble nous manquer de plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me lève le matin et ma première préoccupation, c'est de savoir comment je vais satisfaire mes besoins dans ma journée. Voilà. Et si c'est ma préoccupation et pas juste, bien sûr, tout le monde doit subvenir à ses besoins, c'est les besoins les plus primordiaux. Mais on ne parle pas de ça. On parle de ce sentiment que si je n'arrive pas à satisfaire mes besoins, bon, là, c'est la catastrophe pour moi. Je ne peux pas possiblement me sentir heureux si je n'arrive pas à satisfaire mes besoins aujourd'hui. Là, c'est la dualité, c'est la séparation, c'est la fragmentation. Tout à Donc, fait. le drame, c'est le manque. L'impératif, c'est de satisfaire mes besoins. Et l'espoir, c'est le souvenir de la plénitude. Ça t'aide, mais c'est ce qu'on va approfondir beaucoup pendant cette série. Donc, Donc, séparation, culpabilité et manque. euh, euh, séparation, c'est le métagramme qui chapeaute toute notre expérience ici. Il n'y a que deux pensées dans l'existence. Il y a le pensée de séparation et le pensée d'unité. Il n'y a que ces deux conditions, ces deux états. Une fois que nous avons accepté la séparation, une fausse séparation, cette séparation se décline de trois façons différentes. Euh, le premier déclinaison, c'est un sentiment de fragmentation, d'individualité en dehors de l'unité. Donc, le premier drame ou première condition, c'est que je fais partie du monde de la séparation. J'existe en dehors de la séparation. J'ai mon propre petit être maintenant. Regarde ce que je suis, ce que je pense être en tout cas. Donc, séparation en haut qui chapeaute. Première branche, c'est l'existence personnelle, l'existence individuelle que le cours appelle la particularité. Le deuxième au milieu, c'est la culpabilité, c'est-à-dire avec l'acceptation, la séparation, j'accepte la fin de l'innocence, de la perfection. Au ciel, il y a perfection, innocence. Dans la dualité de séparation, de fragmentation, il n'y a forcément
plus cette séparation et cette perfection. Il y a culpabilité, il y a un sentiment, j'ai fait quelque chose pour écarter et même détruire l'innocence parfaite. Je suis un criminel, je suis fautif. L'impératif, c'est de trouver l'innocence pour résoudre cette culpabilité ou pour racheter pour cette culpabilité, mais c'est toujours une innocence personnelle, c'est jamais une innocence universelle. Et l'espoir, donc, c'est de me souvenir de la véritable innocence et même de notre sainteté et de notre perfection au-delà de tout ce qui est personnel. La troisième branche ou déclinaison de la séparation, la première façon dont on éprouve la séparation ici, c'est par un sentiment de manque, un drame de manque. Je suis en manque. Tous les jours, je me lève, je suis en manque, que ce soit pour un café, une tartine, pour aller au travail, pour dire bonjour à mes amis, pour les infos, il me manque et je dois faire quelque chose pour satisfaire et combler ce trou intérieur. Au ciel, il n'y a pas de trou intérieur. Donc, le troisième drame, c'est manque. L'impératif, c'est de satisfaire ce manque et combler ce trou. Et l'espoir, c'est le souvenir de la plénitude. J'ai dû vous couper temporairement les micros puisqu'il y avait beaucoup de bruit. Mais dis-moi, Catherine, si ça te convient comme réponse. Oui, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Je sais que Denise avait aussi son micro branché à un moment. Je ne sais pas si c'était pour poser une question. Intervenir là, juste pour compléter, selon moi, quoi. Et ça me fait penser au comment comment ça s'appelle, aux paroles des évangiles. Ne vous souciez de rien, cherchez le royaume de Dieu, et tout vous sera accordé par surcroît. Voilà, le cours a sa propre version tout à fait de ce genre de magnifique phrase qu'on peut trouver dans la Bible. C'est Marcel, c'est ça? Oui. Merci, merci, c'est très beau. Et pendant cette série, je vais avoir l'opportunité de vous lire ce que le cours a à nous dire, à partager par rapport à notre véritable état de plénitude. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible, c'est de restituer un peu l'ambiance d'un séminaire, d'un atelier, comme si nous étions ensemble, bien sûr, ce qui est un peu compliqué, mais bon, on fait ce qu'on peut. Très bien, avançons un petit peu. Ce que j'ai envie de faire avec vous dans le temps qui reste, c'est de vous parler plus spécifiquement maintenant de chacun de ces drames, de ces impératifs, de ces espoirs. Et nous faire une petite méditation, une petite interrogation. Parce que c'est ce qui va nous donner la trame pour la suite, pour écrire notre histoire de séparation, notre histoire de guérison. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est tellement facile de perdre le fil conducteur avec tous ces concepts, ces métadrames, ces impératifs, ces espoirs, etc. Ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment notre vie personnelle a été une démonstration pour nous de l'histoire de la séparation. Chacun vit une vie ici. Et la vie de chacun est la façon dont il représente le drame de la séparation, le drame de la dualité dans son esprit. C'est-à-dire, chacun naît ici rempli de ces sentiments de séparation, de dualité. Par la suite, d'une façon totalement inconsciente, il sera programmé pour maintenir, faire perdurer et confirmer et renforcer la séparation, le sentiment de séparation dans sa vie. Sauf si, bien sûr, à un moment, la douleur de faire ainsi devient tellement insupportable qu'il se dit, il doit avoir une autre façon de faire. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est sûrement votre cas, puisque vous êtes ici, nous sommes en train justement de remettre en question l'ensemble de notre expérience, de notre façon de vivre ici, notre façon de percevoir et de penser.
Donc, pour notre guérison, ce que nous allons essayer de faire, et c'est juste une approche d'un cours miracle, parce qu'il y a multiples et différentes façons d'extraire le jus ou la sagesse d'un cours miracle. Ça, c'est une façon de le faire. C'est de regarder notre passé. Regardez notre vie, tout ce que vous considérez votre vie, surtout les grands événements. C'est ce que nous allons faire pendant les 3 séances qui nous restent. Et nous essayons de voir comment les événements dans la vie de chacun qui lui ont marqué le plus vous ont marqué, puisqu'ils ont symbolisé pour vous ces drames de la séparation, ces 3 drames dans la séparation, d'existence, de chercher à exister, de chercher un sentiment de valeur ou d'innocence ou de perfection, ou de chercher à satisfaire vos besoins ou le manque de satisfaction de vos besoins. C'est-à-dire, si nous arrivons à voir comment toute votre vie, vous avez pensé que votre expérience était produite par le monde. C'est juste que vous avez vécu malgré vous et avec les autres. Ils ont fait aussi bien qu'ils ont pu, mais franchement, ils auraient pu mieux faire, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas eu ces petits points de chagrin et de blessures dans votre vie. Mais vous les avez. Et si vous les avez, c'est forcément parce que les gens, ils étaient imparfaits, mais bon, voilà, on essaie de pardonner, mais le pardon, des fois, ça ne vient pas facilement. Même pour les étudiants d'un cours miracle, ils disent qu'ils ont pardonné et pourtant, la même image, la même personne, dans la même situation, le même événement, la même blessure, ça peut venir et revenir et revenir encore. C'est ce que j'espère faire avec vous, c'est de savoir le rôle que ces différents événements dans votre vie ont joué et jouent encore dans votre histoire de séparation. Si nous arrivons à bien comprendre comment nous maintenons le drame de la séparation dans notre vie, nous allons pouvoir nous sommes mieux équipés la prochaine fois que nous relançons sur nos anciennes histoires, sur nos blessures, sur les problèmes actuels ou du passé. Ils sont mieux équipés pour dire, mais attends, je sais maintenant d'où ça vient. Je sais que j'essaie de résoudre le drame de la non-existence avec un peu de reconnaissance que cette personne ne veut pas me donner. Ça n'a rien à voir avec cette personne. C'est parce que à l'intérieur de moi, je ne me sens pas existant. Et je veux que l'autre personne me reconnaisse et me donne aussi une certaine valeur pour dire, ben non, tu n'as pas fait si mal que ça, ou ça va, je t'aime bien. C'est pour ça que nous entraînons avec ces concepts et ces idées pour mieux comprendre comment l'esprit fonctionne, pour savoir comment nous nous rendons malheureux dans la séparation. Et comment, enfin, nous pouvons... il y a une expression pour ça. Battre l'ego à son propre jeu. Tellement bien comprendre comment l'ego provoque ces expériences en nous et pourquoi ça perdure, que la prochaine fois, nous pouvons dire, non, mais attends, là, c'est trop gros. Là, je sais très bien, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Ça doit être purement en moi. Et ah oui, maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que je pense qu'il me manque quelque chose. Et donc, quand cette personne refusait de me le donner ou à tout prix pour lui, je sais maintenant que j'ai pété un câble. Je dis, non, mais c'est pas vrai. Tu as vu tout ce qu'il a pris? Un buffet. Buffet, c'est le meilleur. Hein? Il y a des restaurants maintenant qui servent que sur le principe du buffet, ou des mariages, ou des grands banquets de famille. Et vous avez l'œil qui regarde combien chacun prend. Hein? Il n'y a qu'une quinzaine de nems. Hein? Et vous regardez bien celui qui prend 5. Hein? Et il y a encore 5 personnes devant vous. Et vous espérez que les 4 personnes ne prennent pas les nems qui restent. Hein? On a une pensée d'amour pour eux? Pas forcément. Peut-être ça vient pas trop vite. Donc, réfléchissez, ressentez comment ces métadrames jouent dans notre vie actuellement.
C'est ce qu'on va faire maintenant très rapidement, puisque là, on a le temps juste pour survoler les 3 familles maintenant. Et c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est chaque séance, on a 3 séances qui restent, chaque séance aura comme but de nous entraîner avec particularité et amour, avec culpabilité et innocence, et avec manque et plénitude. Mais nous voulons vraiment voir comment ces drames ou cette condition intérieure jouent dans notre vie tous les jours. Quand nous sommes au supermarché avec le caddie, d'accord? Et nous voyons quelqu'un se fourvoyer un petit peu pour se positionner bien dans le fil d'attente, et pourtant il a un grand caddie bien plein. Et nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une petite pensée qui dit pourquoi elle est mieux que les autres. Pourquoi elle pense qu'elle est plus importante. Pourquoi elle est si pressée. En plus, une retraitée. Donc, vous êtes sûr qu'elle a tout son temps. Oui, Yoran dit que la fille d'à côté avance toujours plus vite. Ouais, pauvre de moi, regarde, je me mets toujours au mauvais endroit. Voilà, c'est pas possible. Non, mais c'est Dieu, il en a après moi, mais c'est pas possible. Là, ça sera effectivement le deuxième drame, la culpabilité. Pourquoi il y a toujours un problème pour moi? Ça vient du sentiment de culpabilité et punition, et je serai toujours puni, peu importe ce que j'essaie de faire. D'accord. Donc, avançons un petit peu. Particularité. Maintenant, j'ai beaucoup d'informations sur chaque drame. Donc, ma difficulté sera de me limiter et de nous donner l'opportunité simplement de nous imprégner avec la qualité de chaque drame et d'essayer de ressentir, au lieu de garder ça comme une information purement mentale et intellectuelle. Je vous invite vraiment à passer au-delà de juste l'information, parce que certains sont là peut-être en train de faire des notes, c'est très bien. Mais à un moment, j'ai envie que vous posiez votre crayon et que vous réfléchissiez avec moi et essayez d'intérioriser ce message et de visualiser, d'imaginer pour vous ce dont nous essayons ce dont nous parlons ici. Donc, pour commencer, particularité, et vous pouvez me dire dans le fil de chat aussi si Jean-Luc qui dit qu'il y a quelque chose contre les retraités. Non, c'est simplement les retraités, ils ont beaucoup de temps devant eux, c'est tout. Et donc, quand on les voit pressés comme les citrons, on se dit, tiens, peut-être ils profitent pas très bien de leur retraite. Peut-être ils pourraient se détendre un petit peu. C'est tout, Jean-Luc. Mais ne le prends pas contre toi parce que tu es comme ça, toi. Bon, non. Le sentiment de particularité, d'individualité et d'existence, c'est pareil. Je pense que s'il y a un drame qui est le plus difficile à cerner, c'est probablement celui-là, simplement parce que c'est tout ce qu'on pense être. On ne peut pas imaginer que tout ce qu'on est en train de vivre dans ce monde ici est simplement le drame de la particularité, le drame de l'individualité. Tout ce qui remplit mon champ mental, tout ce qui se rattache à mes émotions, à mes souvenirs, à mes attentes pour l'avenir, à mes besoins, tout cela appartient à la particularité et n'est pas notre vie réelle, notre vraie vie. Nous avons un être, le grand soi, qui est bien au-delà de toutes ces préoccupations, de toutes ces questions personnelles. Mais à l'instant que nous acceptons que l'individualité comme ce que nous pensons être, mais dans l'idée d'exclure la possibilité que nous soyons autre chose, c'est ça. Pendant encore longtemps, nous allons penser que nous sommes la personne que nous voyons dans le miroir le matin, dans la salle de bain. Bien sûr, ça va de soi. La question, c'est est-ce que nous pensons que nous le sommes exclusivement et que nous ne pouvons pas être autre chose? Parce que notre but, c'est de commencer à vivre de plus en plus la possibilité que nous soyons aussi autre chose en même temps. Nous ne sommes pas que ceci. Cela va nous aider à relativiser l'importance de ce que nous voyons dans le miroir.
Voilà. Et c'est ce que l'ego en nous veut absolument refuse de faire. C'est de relativiser la nature, la grandeur, la dimension, la réalité et l'importance de ce que nous pensons être. Donc, mais une fois arrivé ici, une fois que j'accepte que je suis ceci, je ne vais pas pouvoir éviter le sentiment de doute par rapport à cet être que je pense être. Je me sens diminué en quelque sorte. Je me sens même exclu d'une sorte de supra-réalité autour de moi, de ce que j'ai été. Je peux me sentir même insignifiant. Je peux me sentir perdu, triste, coupé, et ignoré et quelque part inexistant, avec des fois vraiment des sentiments extrêmement puissants de peur de ne pas exister. Et tout cela est justifié du point de vue de l'ego, puisque le petit être n'est pas notre réalité. Euh, euh, et donc, voilà ce que j'ai envie de lire avec vous. C'est certaines de ces caractéristiques du petit soi que j'ai notées. Et je vous invite à juste y réfléchir tendrement, doucement dans votre esprit pour voir comment cela résonne pour vous. Le petit soi se sent diminué, exclu, insignifiant, perdu, coupé, ignoré, inexistant, inférieur et quelque part un peu minable. Le petit soi en nous, qui croit en ce drame de particularité, a peur de prendre sa place, peur de perdre son identité, peur pour son identité, que son identité ne soit pas assez importante, reconnue. Il se sent bien différent des autres. Il peut se sentir supérieur pour exagérer sa particularité, ou il peut se sentir inférieur aux autres. Il est facilement contrarié par ceux qui se vantent et ceux qui cherchent la reconnaissance. Il va ressentir des impératifs, certains besoins, certaines exigences intérieures, une exigence de se distinguer, de se différencier, et de s'identifier aussi avec des groupes ou des activités, même avec des spiritualités, même une spiritualité comme un cours miracle. Si je me définis, et cette définition m'est importante que je sois un étudiant du cours, bah, ça vient de ma particularité, de mon besoin de renforcer mon sentiment d'exister ici. Qui suis-je? Ah, je suis un étudiant d'un cours miracle. Qui suis-je? Voilà. C'est un peu ça la question que cette partie de nous pose tout le temps. Il va ressentir le besoin aussi d'exclure les autres, même de les ignorer, puisque en ignorant certaines personnes, il a l'impression de leur communiquer le message qui n'existe pas. Et si lui, il peut envoyer ce message aux autres qui n'existent pas, ça veut dire que lui, il existe. Donc pour lui, l'essentiel, c'est de prouver qu'il existe d'une façon ou d'une autre en exagérant son importance ou en diminuant son importance. Mais dans tous les cas de figure, il faut qu'il se compare. Dans tous les cas de figure, il faut que
tout ce qui est à l'intérieur de lui, ses expériences, son sentiment, ses émotions, se rattache à un concept de lui-même comme un être séparé. Ce qu'il craint le plus, c'est le souvenir qui n'existe, c'est l'idée qui n'existe pas, qui n'est pas important. Il n'y a aucune reconnaissance pour lui. Parce que ça le ramène à sa plus grande peur, c'est que peut-être il n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de découverte des orphelins de Ceausescu. Ils ont vu que les enfants, les bébés, qui survivaient le moins bien, puisqu'il n'y avait pas assez de ressources pour, il n'y avait pas assez de crèches ou d'assistantes pour pouvoir prendre soin de tous ces petits nourrissons. Les nourrissons qui survivaient le moins bien n'étaient pas eux qui étaient maltraités, mais eux qui étaient ignorés dans un coin, qui n'étaient pas touchés, qui étaient peut-être nourris, mais qui n'avaient pas de nourriture sentimentale par le toucher, qui leur donnait même en tant que nourrisson un sentiment d'exister par rapport à d'autres. Et ce que nous détestons le plus n'est pas forcément qu'on parle mal de nous, mais qu'on ne parle pas de nous. Et qu'on donne l'impression qu'on n'existe pas, puisque ça nous ramène à notre peur, peut-être de ne pas exister. Donc, j'ai envie de vous inviter maintenant à juste faire une petite méditation, ou peut-être plus une petite contemplation par rapport à... Oui, ça c'est une idée. Premièrement, peut-être essayer de réfléchir à des gens que vous connaissez, qui sont vraiment dans une démarche de reconnaissance. Qui parmi vos proches vous frappe avec sa quête de reconnaissance et qui donne l'impression qu'il faut toujours lui dire qu'il a bien fait, ce qu'il a fait est méritant, qu'il a du mérite, qui cherche quelque part peut-être la gloire, même à un tout petit niveau. Il cherche qu'on le voit. Voilà. On veut tous qu'on nous voit. On déteste qu'on ne nous voit pas. Et de mettre dans le fil des chats, si vous pensez à quelqu'un, je ne veux pas que vous mettiez en cause quelqu'un en particulier, mais d'une façon anonyme, vous pouvez peut-être donner le rôle de cette personne dans votre vie. Parce que l'idée ici maintenant, tout de suite, c'est de passer à l'étape. Là, il y a de l'information, il y a les concepts, il faut passer tout de suite à la pratique. Qui est comme ça? Bien sûr, la dernière personne que vous voulez voir qui est comme ça, c'est vous-même. Donc, on va y aller doucement. C'est plus facile toujours de voir les fautes des autres. Donc, comment ça se joue dans la vie des autres. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous aider à comprendre dans votre vie les personnes. Si vous pouvez noter dans le fil de chat peut-être les personnes qui vous frappent avec leur besoin de reconnaissance. Et ils vous épuisent des fois. Vous imaginez bien, tout de suite, c'est les enfants. Les enfants, c'est tout de suite, maman, regarde-moi, papa, regarde-moi, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Moi-même et ma fille, dit à Alain, une autre personne qui dit mon ex, une collègue, les gens qui sont mal à l'aise s'ils ne sont pas dans la reconnaissance. Une autre personne qui dit, une autre personne qui dit son mari, une autre personne qui dit mes parents. Pensez effectivement à vos collègues, vos enfants, à une autre personne, mes parents, un frère qui aime bien avoir raison. Nous en parlait tout à l'heure. Une autre personne, c'est sa sœur. Une autre personne, ma mère se plaint sans cesse de ses douleurs, de ses inconforts, ramène tous les sujets à sa propre santé. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui doit toujours parler de lui-même et qui arrive difficilement vraiment à écouter les autres.
je n'ai pas entendu la question plus de son. D'abord, désolé, Jean-Luc, essayez de régler ça. La mienne aussi. Donc, dites-moi si vous avez un problème de son. Attendez un instant. Pat, tu n'as pas de problème de son? Donc, je pense que le problème de son doit être chez vous. Donc, d'accord, merci. Pas de problème de son. Jean-Luc, est-ce que ça marche maintenant? Allô? Donc, là, ça marche, je me suis déplacé et ça a l'air de marcher. D'accord, très bien, Jean-Luc, merci. Donc, pensez. Cette personne peut penser qu'elle a des envies de reconnaissance, de se distinguer, se différencier, de s'identifier avec un groupe, un rôle, une activité, une position. Cette personne cherche la reconnaissance et l'identité, de se différencier et aussi d'exclure d'autres personnes. Et peut-être complètement imprégné de sa propre importance, l'importance de sa vie, l'expérience de sa vie. Comme si, sans parler de sa vie sera diminuée et ça sera aussi donner trop d'importance à la vie de notre personne. D'accord. Maintenant, essayons de faire juste une petite méditation pour vous-même pendant un petit instant. C'est le travail que nous allons continuer. La prochaine fois, c'est de regarder cette question de particularité plus en profondeur pour voir comment votre impératif de reconnaissance et comment l'impératif de reconnaissance de la vie de vos proches a tissé votre histoire de séparation, a fait partie de votre histoire de séparation. Donc, essayez pendant une minute juste de devenir conscient du rôle, de la particularité, de l'identité, de votre propre identité, de l'importance de soi pour vous. Les différentes façons dont vous avez cherché la reconnaissance, l'existence. Ce n'est pas du tout une question de se juger pour cela. Il n'y a rien de plus normal dans cette dimension de la dualité. C'est le premier impératif, c'est d'exister d'abord en tant qu'un être de la dualité, de la séparation. Cela ne veut pas dire que c'est une source de bonheur. Et si nous cherchons le véritable bonheur, nous allons devoir remettre en question notre façon de vouloir continuer à chercher l'existence à travers la reconnaissance d'autres personnes. La reconnaissance de l'existence ici. Donc, c'est juste un petit instant. Nous allons avoir encore beaucoup de temps pour réfléchir à ça pendant les autres séances. Maintenant, tournons à la deuxième préoccupation, le deuxième drame. La culpabilité. Si le premier drame rattache à notre question d'existence, le deuxième drame nous pose la question sur notre qualité. Le premier drame, c'est qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Le deuxième drame, c'est comment suis-je? Quelle est ma qualité? Et pour l'ego qui insiste toujours sur la séparation, puisque c'est la voix qui représente la partie de nous qui souhaite rester séparés, cette qualité extrêmement fautive, cette caractéristique, c'est ce que nous sommes est fautif, criminel,
fait de honte, de mépris, une absence totale de bien et de bonté. Il n'y a rien de valorisant dans ce que nous sommes, nous raconte l'ego. Et pour la simple raison que tant qu'il nous domine avec ces histoires de culpabilité, il va nous empêcher de retourner voir la vérité. Parce que seul Dieu, le Saint-Esprit, dans le symbolisme d'un cours miracle, Dieu, le Saint-Esprit, qui représente simplement la voie de la vérité de Dieu ou du Saint-Esprit est devenue l'ennemi. Donc l'ego nous raconte cette histoire, que nous avons détruit la vérité. La vérité nous déteste. Nous avons détruit la réalité nous déteste. Nous avons détruit l'unité nous déteste. Il nous a fait gober cette histoire et nous l'avons gobée volontairement puisque nous avons voulu continuer cette expérience de séparation, parce que c'était sa promesse. Il a dit oui, pas de problème, vous pouvez avoir l'individualité, une autre expérience que l'unité, mais voilà, il y a un petit bémol. Et bémol, c'est qu'en fait, vous avez tué la réalité, vous avez tué l'unité, vous avez tué Dieu. Bah oui, c'était une conséquence malheureuse, mais bon, voilà, maintenant c'est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Et Dieu, tu l'as tué, mais maintenant il est rené de ses cendres. Ah, c'est pas bien fait pour toi. Il va falloir que tu cours, parce que maintenant, tu as les stigmates du criminel, un criminel de l'univers. Et il va falloir que tu te rattrapes, que tu te rachètes. Et il va falloir que tu supplies Dieu maintenant pour sa miséricorde. Et il va falloir, par tous les moyens aussi, de prouver que si toi tu es fautif, les autres sont encore plus fautifs que toi. Donc, oui, la blâme, le jugement, la critique ont tout à fait leur place dans tes stratégies de bien-être. Donc, ce petit soi en nous qui croit dans cette histoire complètement délirante de séparation de fautes et de crimes, se croit fautif, honteux, embarrassé, imparfait, déficient et défectueux, ayant un problème important et pourtant très vague, même inconnu. Même pas dire pourquoi il pense ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ça plane, une condition. Ils se sont inadéquats, pas à l'auteur. Des comptes à rendre, il a des comptes à rendre constamment. Il ne peut pas croire qu'il est aussi bien que les autres. Comme si c'est juste comme ça. Il ne peut pas l'expliquer, c'est juste ça, son rôle de la vie, les autres sont toujours meilleurs que lui. Il doit se rattraper toujours. Il court après la valeur. C'est le mot-clé pour le drame de l'inexistence. C'est la reconnaissance qui cherche la reconnaissance. L'impératif ici, pour celui qui ressent cette culpabilité ontologique, c'est la valorisation. Il cherche par tous les moyens que toute la vie autour de lui le valorise, ou renforce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. Parce que c'est le message qui se raconte au fond de son esprit. Il y a un grave problème avec toi, mon pauvre. Il y a un grave problème avec toi. Méfie-toi de toi-même. Et il écoute, et il obéit, parce qu'il veut le résultat. C'est l'individualité. Il peut remettre tout cela en question, il ne le fait pas. Inconscient parce que il pense qu'il aime toujours exister en dehors de sa propre belle et magnifique réalité. Il se sent terriblement coupable, pécheur, ayant fait une chose horrible, irrémédiable. Donc, ses envies
Ses besoins, ses impératifs, ça sera pour la valorisation et l'approbation. Il veut être aimé. Donc, première réflexion, première contemplation, est-ce que vous connaissez les gens qui ont besoin qu'on les rassure toujours, qu'on les aime et qui sont bien? Ce n'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance. C'est-à-dire, ça parle de, pas simplement de leur existence, mais de leur qualité, comment ils sont. Et ça, c'est ce besoin, bien sûr, que chacun ait de se sentir aimé par d'autres personnes. Le besoin de se sentir aimé, ça, c'est tout à fait normal, tant que c'est aimé par Dieu, par l'amour parfait, par l'immensité de l'amour qui nous entoure à chaque instant. Ça, c'est normal, puisque c'est notre propre source, notre propre être. Le cours Marc parle de l'appel de l'amour pour l'amour. L'amour en nous pour l'amour parfait, l'amour réel. C'est être écrit, je veux être aimé, et que tout le monde me dise que je suis bien, et que je vaux quelque chose. Il veut prouver qu'il mérite la valorisation, ou des compliments, ou des récompenses. Il a envie de prouver sa valeur, et il peut même essayer de satisfaire une sorte d'exigence morale dans sa propre vie. Ça, c'est des perfectionnistes. C'est ceux qui sont rattachés à une condition extérieure très, très spécifique. Si c'est pas comme ça, c'est pas bon. Donc, celui qui est rempli du besoin qu'il faut que ça soit comme ça, derrière, l'idée, bien sûr, une sorte de jugement. Si c'est pas comme ça, c'est pas bon. Et moi, je serai aussi imparfait que cette circonstance extérieure, que cette condition extérieure. Cette personne voit sa propre condition toujours venant d'eux ou rattachée à une condition extérieure. Je ne supporte pas de voir ma maison comme ça, ou de voir mon entreprise comme ça, ou de voir, etc., de faire comme ça. Je ne supporte pas. Parce que quelque part, cette personne ressent une impression de saleté ou d'imperfection. Comme si on a sacrifié cette perfection, et maintenant, il n'y a aucun moyen de le rattraper en se souvenant d'une quelconque perfection intérieure. La seule manière de le rattraper, c'est en améliorant l'extérieur, en peaufinant, en perfectionnant l'extérieur. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir perfectionner les choses. La difficulté vient quand tout notre intérieur est dépendant de ce résultat extérieur. C'est là où le problème démarre. Et nous sommes tous un peu comme ça, bien sûr. Et pendant les séances qui viennent, je vais aussi parler d'exactement la même condition, mais en négatif. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que ça va prendre trop de temps. C'est toutes ces personnes qui, au lieu de renforcer ce qui est bon en eux, ils renforcent tout ce qui est mal en eux. Je suis nul. Je suis le pire. Il y a vraiment, vraiment un problème chez moi, mais bien plus que d'autres personnes. Et ça, c'est exactement la même dynamique. Puisque l'important, ce qui est le plus important pour l'ego, n'est pas que la personne soit valorisée ou dévalorisée, mais la personne soit dans le questionnement par rapport à sa valeur. Parce que c'est l'ego qui lui pose toujours la question. Quelle est ta valeur? Et il pense avoir la réponse. Donc, il veut que nous continuions à nous poser cette question. Quelle est ta valeur? Avec, bien sûr, en fond d'écran, en fond d'esprit, un sentiment d'être complètement nul et fautif. Donc, que nous posons cette question et notre conclusion soit « je suis le meilleur » ou que je sois le pire, l'ego est entièrement satisfait. Ce qu'il ne veut certainement pas, c'est que nous disons que la question est ridicule. Nous ne pouvons pas déterminer notre propre qualité.
Nous ne sommes pas notre propre maître. Nous ne sommes pas l'autorité dans notre vie. Selon le cours miracle, c'est ça la plus grande démonstration de l'arrogance, de croire que nous pouvons déterminer notre propre qualité et caractère. Nous pouvons seulement écouter ou ouvrir notre esprit à une autre autorité, un autre maître, qui sera selon chacun dans le symbolisme de ses propres croyances, Dieu, Saint-Esprit, Jésus, Marie, l'Esprit Bouddha, l'Esprit de Mahomet, l'Esprit de notre d'Arjuna ou de notre très grande sage du milieu spirituel. Nous devons nous mettre entre les mains de notre maître, de notre guide, et lui demander quelle est notre véritable qualité. Nous ne pouvons pas déterminer pour nous-mêmes. Et ça, c'est le début de la fin de l'ego et de la séparation pour nous. C'est le début de la guérison de notre histoire de séparation. De nous dire, je ne peux pas déterminer pour moi-même ma propre qualité. Donc, je vais commencer à voir toutes les manières que j'essaie d'insister sur ma qualité. Je sais comment je suis. Et commencer à dire non. Donc, essayez de réfléchir un instant sur ceci pour vous-même. Toutes vos tentatives de rattraper ce qui semble une pauvre condition intérieure. Tout ce qui semble être une condition d'imperfection ou de faute, qui vous a motivé à faire certaines choses, qui a été une motivation forte pour vous dans certaines démarches dans votre vie. Ce que nous allons faire par la suite, pendant la séance sur ce sujet, nous allons essayer de voir comment cette question de votre qualité, de votre propre être, comment vous êtes, pas ce que vous êtes, mais comment vous êtes, a joué dans votre passé, a joué dans votre histoire de séparation et joue encore dans votre histoire de séparation. Comment vous essayez toujours de gagner dans un sentiment de valeur. Et maintenant, pour finir cette série de 3, je vais juste ouvrir la fenêtre un petit peu. Nous allons nous tourner brièvement vers manque. J'ai l'impression, quand j'enseigne ces sujets, que manque est probablement l'aspect de nous qui est le plus facile à conscientiser. Les questions par rapport à notre propre existence, même les questions par rapport à notre condition intérieure, culpabilité, etc., peuvent sembler un petit peu abstraites. Mais là, la question de satisfaction, normalement, je pense qu'il n'y a personne qui
constate une difficulté particulière avec cela. C'est difficile vraiment de comprendre, je pense, à quel point notre véritable réalité était si remplie, était si parfait au niveau de ce que nous avions et ce que nous avons toujours. C'est tellement difficile pour nous ici d'imaginer un tel état où on ne manque de rien. J'ai un extrait, je n'ai pas lu beaucoup d'extraits pendant cette séance, je les ai mis en pièce jointe, les extraits que j'avais envie de lire, mais là, il y en a un qui me saute aux yeux par rapport au manque. Pense à ce qui est donné, à ceux qui partagent le souvenir de leur père et qui connaissent que c'est le leur. En fait, j'ai changé les mots un petit peu, c'est pour ça ça allait un peu étrange. Qui partagent l'être ou l'identité de leur père et qui connaissent que c'est le leur. Il ne leur manque rien. Toute espèce de chagrin est inconcevable. Seule la lumière qu'ils aiment est dans leur conscience, et seul l'amour luit sur eux à jamais. Cette lumière est leur passé, leur présent et leur futur. Toujours le même, éternellement complet et entièrement partagé. Ils connaissent qu'il est impossible que leur bonheur puisse jamais subir aucune sorte de changement. Tu penses peut-être que le champ de bataille de ce monde peut offrir quelque chose que tu puisses gagner. Cela peut-il être quoi que ce soit qui t'offre un calme parfait et un sentiment d'amour si profond et si tranquille qu'aucune trace de doute ne puisse jamais entacher ta certitude et qui durera à jamais? Un très beau passage sur ce que nous vivons et nous vivions dans nos véritables conditions à la maison, entre guillemets. Ça vient du chapitre 23, section 4, paragraphe 8. Parce qu'une fois ici maintenant, dans ce que nous pensons être une réalité de séparation, ce que nous constatons, c'est plutôt une absence, un vide intérieur, un douloureux et permanent sentiment d'insatisfaction. Ça peut parfois prendre la forme d'un sentiment de nostalgie ou de mélancolie, comme s'il manquait maintenant quelque chose qui était présent avant. Peut-être la tendresse, peut-être l'amour, une attention particulière. Mais on avait quelque chose avant qu'on n'a plus. Et on devrait avoir. Et qui manque maintenant. Satisfaction, sentiment qu'on n'arrive pas forcément à identifier clairement. J'ai peur, pour le peu que j'ai peur de manquer dans l'avenir. Je ressens une sorte de mal-être ou une agitation qui m'empêche d'être calme et de juste profiter de l'instant présent. Comme s'il faut toujours chercher. Cet instant ici ne suffit pas. Il y a toujours autre chose à vouloir et à chercher ou à faire. Ça m'empêche d'apprécier ce que j'ai au lieu de penser à ce que je n'ai pas. Je peux être impatient. Je veux que ça se passe plus vite. Je veux que ça arrive plus vite. Je veux que ça se passe comme je veux et maintenant. Un sentiment qu'il n'y aura jamais assez, ou jamais assez pour tout le monde. Donc, je dois défendre le peu que je pense avoir. Je me retourne de plus en plus vers l'extérieur pour chercher ce qu'il me faut au lieu de me tourner vers l'intérieur. Ça peut être dans certaines conditions de vie, certaines situations, certaines activités, certains événements que j'attends vont arriver et vont me satisfaire.
Euh, je peux aimer quand ça change, quand les choses changent, quand ça bouge, puisque ça me donne l'impression que ça peut bouger dans le bon sens. En même temps, je peux aussi avoir peur que ça bouge dans le mauvais sens et je perds ce que j'ai. Donc, je peux aimer le changement aussi bien que je peux avoir peur du changement. Donc, ce genre de personne, il risque d'avoir et de ressentir un besoin assez fort de prendre et d'avoir. Un besoin de satisfaction qui prend des formes différentes. Le besoin donc d'avoir, que ce soit des positions, des objets, ou d'accomplir certaines situations, de garantir certaines situations, de participer dans certaines activités, de bouger, de voyager constamment. Besoin de divertissement, besoin de bouger, encore comme si là où il est ne suffit pas. Donc, encore, c'est encore jamais une question de critiquer ou de juger les gens qui sont comme ceci. Ce que nous essayons de faire, par contre, c'est juste constater un courant qui est extrêmement fort dans l'homme et donc forcément en nous tous. Et si vous avez déjà fait beaucoup de travail spirituel, peut-être ce courant est moins fort, mais forcément, si vous n'êtes pas encore éveillé totalement dans le souvenir de l'unité parfaite, vous contenez encore au moins un peu de cet aspect de la séparation, que vous pensez que votre vie peut être améliorée par quelque chose, et que cet instant ne contient pas absolument tout ce qu'il vous faut pour être parfaitement heureux. Donc, pensez un instant peut-être aux personnes que ça a l'air de décrire pour vous, personnes dans votre entourage ou dans votre passé, des gens qui peut-être se sont servis de vous pour satisfaire leurs besoins, ou peut-être vous-même, les démarches que vous avez entreprises dans votre vie pour satisfaire vos besoins. Peut-être aux dépens des autres aussi. Nous allons explorer ces questions plus en profondeur pendant ces séances. Dans le but de réécrire notre histoire, nous voulons voir l'histoire de notre vie, ce que nous considérons l'histoire de notre vie, et de comprendre dans une lumière différente maintenant. Beaucoup plus sage, plus détaché, et avec un vrai espoir de guérison. Sachant qu'à chaque instant que vous ou une autre personne dans votre entourage ou dans votre vie qui a marqué votre vie est tombé dans le piège du manque, les pièges de prendre, de manipuler, stratégiser, de se servir de vous, il y avait cette plénitude derrière. Une plénitude dont vous et ces autres personnes avaient peur. Et donc les personnes dans nos souvenirs, dans notre vie, qui réagissent selon ces trois drames de particularité, culpabilité et manque, ce n'est pas qu'ils sont bêtes et stupides qui sont comme ça. Ce n'est pas qu'ils sont haïssables, c'est qu'ils ont peur. Et ça sera vraiment notre méthode pour cette série, notre histoire de guérison. Nous voulons apprendre à réinterpréter tout ce qui nous est arrivé et tout ce que nous avons fait dans cette vie comme l'expression d'un besoin de satisfaire ces trois impératifs intérieurs pour exister, être reconnu, pour gérer notre culpabilité et se sentir valorisé, et pour gérer le manque et satisfaire nos besoins. Comment tout ce qui nous est arrivé a été motivé d'une façon ou d'une autre par ces trois impératifs. Et derrière ces trois impératifs, il y avait la peur en chacun de se retourner à l'intérieur
et de se tourner à la vérité, qu'il est parfait, qu'il est entier, qu'il est saint, que sa véritable existence est maintenue, déjà garantie dans l'unité parfaite de l'amour, qu'il ne lui manque de rien. Mais il ne pouvait pas se permettre cette prise de conscience, par peur de perdre le peu qu'il pense avoir gagné en se séparant de l'unité, sa particularité. C'est la peur qui a toujours motivé les personnes dans votre vie à faire ce qu'ils ont fait. La peur de la vérité, la peur de sa propre vérité. Et c'est ce que nous essayons maintenant de faire pendant ces séances, c'est de nous souvenir, de nous permettre de nous souvenir de notre vérité au-delà de ces impératifs et ces drames. De croire dans l'espoir de l'amour, la paix et la plénitude. Que ce sont des réalités pour nous maintenant. Pas juste de l'imagination. Et ainsi devenir un vrai espoir pour les autres. Et refléter dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre façon d'être avec eux, refléter le pardon, la compassion, la patience pour leurs erreurs, qui sont les mêmes que les nôtres. C'est les mêmes erreurs que les nôtres. C'est comme ça que nous allons recoller notre perception fragmentée pour voir la vision unie et unifiée, celle que nous partageons avec celui qu'on appelle Jésus et cet esprit que nous appelons le Saint-Esprit. Et donc, pour finir notre séance aujourd'hui, j'ai envie de vous relire, de refaire avec vous une leçon que nous avons fait l'autre jour pendant la séance hebdomadaire. Parce que je trouve c'est tellement parfait par rapport au travail que nous essayons de faire maintenant. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'idée d'aujourd'hui est un énoncé complet et exact de ce que tu es, en contraste avec le mythe de la séparation et ses trois drames. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde, ce qui veut dire simplement que nous pouvons rappeler aux autres par la lumière de notre conscience claire ce que nous sommes en vérité, ce qui est la vérité. C'est pour cela que le Fils de Dieu, ce qui est l'extension de l'unité, se tourne vers toi pour son salut. Il est sauvé par ce que tu es, par ce que tu sais maintenant que tu es. Pendant la période d'exercice aujourd'hui, nous réfléchirons à ta réalité et à sa nature entièrement inchangée et inchangeable. Entièrement inchangée et inchangeable. Peu importe les drames qui ont occupé nos esprits depuis notre naissance. Nous commencerons par répéter cette vérité à ton sujet, puis nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes. L'amour m'a créé pareil à soi-même. La sainteté m'a créé saint. La bonté m'a créé bon. L'aide m'a créé capable d'aider. La perfection m'a créé parfait. Tout attribut qui est en accord avec Dieu, tel qu'il se définit lui-même, est approprié. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de Dieu et de la remplacer par la sienne. Nous essayons aussi de souligner le fait que tu fais partie de sa définition de lui-même. Après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, essayez de laisser tomber toute pensée pendant un bref intervalle de préparation. Puis essaie d'aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même jusqu'à la vérité en toi.
Donc, reposez-vous dans l'esprit maintenant. Essayons d'aller plus profondément dans notre esprit, au-delà, aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce grand soi doit être en toi. Et quelque part dans ton esprit, il est là pour que tu le trouves. Peut-être trouveras-tu nécessaire de répéter l'idée aujourd'hui de temps en temps pour remplacer les pensées qui te distraient. Peut-être aussi trouveras-tu que cela n'est pas suffisant et que tu as besoin de continuer à ajouter d'autres pensées reliées à la vérité à ton sujet. Mais il se peut que tu réussisses à aller plus loin, passer l'intervalle où tu ne penses à rien, jusqu'à prendre conscience d'une lumière éclatante dans laquelle tu te reconnais toi-même tel que l'amour t'a créé. Sois assuré que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience que tu penses avoir réussi ou non. Tu as besoin d'entendre la vérité à ton sujet aussi fréquemment que possible, parce que ton esprit est tellement préoccupé de fausses images de soi. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Puis essaie d'aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, doit être en toi. Et quelque part dans ton esprit, il est là pour que tu le trouves. Cherchons ensemble le souvenir de cette vérité derrière les apparences. Il y a eu une histoire de guérison il y a eu une histoire de séparation dans notre esprit que nous apprenons maintenant à remplacer avec une magnifique histoire de guérison. Nous ne sommes pas ce que nous avons toujours pensé être. Notre réalité est garantie par cet amour parfait dont nous appartenons, auquel nous appartenons. Reposons-nous aujourd'hui dans ce souvenir qu'au-delà de tout ce qui s'agite dans notre esprit ordinaire, il y a une magnifique vérité. Peu importe si nous retombons dans nos anciens drames, nos anciennes préoccupations, ce n'est pas important. Maintenant, nous avons commencé à clarifier des choses. Nous avons mis notre
pied sur l'échelle et nous remonterons cette échelle. Très bien. Merci beaucoup pour votre belle présence et votre bel esprit et votre attention. C'est la fin de cette première partie, plus longue que ce que j'ai imaginé. Donc, donc voilà, et il vaut mieux que nous arrêtions au moins la première partie de cet atelier ici. Maintenant, si vous devez partir, je comprends très bien. Pour ceux qui ont quelques minutes, je peux rester encore un peu pour répondre à des questions. Si vous avez envie de contribuer à notre effort de partage, nous sommes très heureux de recevoir une contribution. Que vous pouvez faire en suivant le lien que je vais mettre dans le fil de chat ou en regardant sur le descriptif de cette vidéo où vous trouverez le lien pour aller sur une page où vous pouvez facilement faire une contribution.